Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner 10 conseils pour... Non, 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 non. Je vais simplement vous tendre un miroir et ce sera à vous de décider si vous acceptez ou pas de regarder votre propre reflet. Ok? Bien. Commençons par une question qui dérange souvent. Êtes-vous réellement fatigué ou alors est-ce que vous êtes simplement en train d'éviter ce qui compte vraiment? Alors attention, je ne parle pas ici de l'épuisement professionnel ou du burn-out. Non, ces derniers sont des sujets bien précis qui demandent d'être pris au sérieux. Ce dont je parle, c'est de cette fatigue étrange qui apparaît quand on repousse constamment une décision importante. Vous savez, ce dossier que vous n'ouvrez jamais, cette conversation que vous remettez toujours à plus tard. C'est de cette formation que vous dites vouloir commencer depuis 2 ans maintenant. Ces tests médicaux que vous ne faites pas. Au début, vous procrastinez. Et puis, la culpabilité s'installe. Et cette culpabilité-là, eh bien, elle finit par ressembler à de la fatigue. Vous savez, certaines personnes ne sont pas épuisées par leur vie. Elles sont surtout épuisées par le poids de leur potentiel inexploité. Oui, le poids de leur potentiel inexploité. Les fantômes de toutes vos to-do list que vous n'avez pas commencé ou que parfois vous n'avez pas terminé. Les fantômes de tous ces rêves que vous aviez en tête et que vous avez fini par abandonner un à un, sans même avoir essayé de leur donner vie. Parfois, la fatigue que vous ressentez, eh bien c'est tout ça, tout ce potentiel que vous n'avez pas exploité. Et parfois, c'est aussi ce non que vous n'avez pas donné, que vous n'avez pas dit, que vous n'avez pas exprimé, et qui maintenant revient vous hanter. Oui, mais j'aurais dû dire, j'aurais pu dire, j'aurais pu devoir oser dire. Vous voyez, ça fatigue tout ça. Maintenant, je me permets de vous poser une autre question. Et nous allons parler cette fois d'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis... Allez, je me concentre. Quand vous dites que vous cherchez l'amour, est-ce que vous cherchez vraiment l'amour? Ou alors, vous cherchez à vous sentir importante ou important aux yeux de quelqu'un? Cher ami, ce n'est pas la même chose. Beaucoup de personnes restent attachées à une relation, non pas parce qu'elles aiment encore l'autre, mais parce qu'elles regrettent ce que cette relation leur faisait ressentir. Les messages, l'attention, le sentiment ou alors l'impression d'être choisi. Le problème, c'est que l'attention nourrit momentanément l'insécurité, alors que l'amour nourrit la sécurité intérieure. Confondre les deux peut vous maintenir pendant des années dans des relations qui ne vous rendent pas heureuse. Et il y a de fortes chances que vous sachiez de quoi je parle. Qu'est-ce que vous faites semblant de ne pas voir? Et cette question est sûrement la plus inconfortable de toutes, parce qu'au fond de vous, vous connaissez déjà la réponse, vous savez déjà. Vous savez peut-être que cette personne ne vous respecte pas. Oui, la personne à laquelle vous avez pensé à l'écoute de cette question. Vous savez peut-être que certaines habitudes vous éloignent chaque jour un peu plus de la vie que vous souhaitez vivre, construire. Vous savez peut-être que vous utilisez le mot « confusion » alors qu'il s'agit simplement de peur. Et, cher ami, appelons un chat un chat. La vérité a une drôle de façon de fonctionner. Au début, voilà, elle va chuchoter. Et puis, si on continue à l'ignorer, eh bien, elle finit parfois par nous rattraper de façon beaucoup plus douloureuse. Si quelqu'un vivait exactement comme vous vivez aujourd'hui, est-ce que vous lui auriez confié quelque chose de précieux? Et je ne parle pas de la sympathie de cette personne, je ne dis pas parce que cette personne est sympathique, non.
mais parce qu'elle est fiable. Respecter quelqu'un, c'est différent que de l'admirer. Le respect naît de la cohérence. Est-ce que vos actions sont alignées avec ce que vous dites vouloir? Ou alors, est-ce que vous vivez davantage dans vos intentions plus que dans vos habitudes? Vous voulez perdre du poids, mais vous ne faites rien pour. Vous voulez des relations saines, mais vous continuez à entretenir celles qui vous épuisent. Vous voulez trouver l'amour, mais vous restez cloîtré chez vous. Au fond, notre réputation commence toujours auprès de nous-mêmes. Chaque promesse tenue renforce la confiance, et chaque promesse que vous rompez l'affaiblit. Autre illusion très moderne, êtes-vous réellement en train de guérir ou est-ce que vous êtes en train de vous distraire? Aujourd'hui, il est ô combien facile de ne jamais être seul avec soi-même. Mais oui, regardez le téléphone, les vidéos, la musique, les notifications, la télévision. Ah, je l'ai déjà dit ça? Bon, alors si je l'ai dit, pardonnez, je me répète. Autrement, oui, la télévision, la radio, les conversations permanentes sans fond, ni queue, ni tête. Tout cela peut devenir une façon très sophistiquée d'éviter une rencontre essentielle, celle avec vous-même. Cher ami, c'est de vous qu'il s'agit. Vous. D'ailleurs, si vous voulez un chemin balisé pour vous aider dans ce sens, je vous invite à visiter mon site Un pas vers soi et notamment le programme Voyage intérieur, 7 jours pour se retrouver. Vous ferez un tour à 180 degrés dans votre propre vie, dans votre essence même, dans la personne que vous êtes vraiment et celle que vous pouvez encore devenir. Parce que oui, tout espoir n'est pas perdu. Vous êtes encore en vie, vous êtes encore vivant, vivante. Vous avez encore la capacité d'agir. Cessez de subir votre vie. Vous n'êtes pas venu au monde pour subir, hein? Non. Non. Je refuse de croire en cette affirmation. Alors oui, le silence est parfois inconfortable, c'est un fait, mais il est aussi incroyablement révélateur. C'est souvent dans le silence qu'on découvre ce qu'on ressent vraiment. C'est dans le silence qu'on découvre qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment. Pourquoi continuez-vous à choisir ce qui vous fait souffrir? Cette question mérite vraiment que l'on s'y attarde. Parce que souvent, on développe un attachement étrange à ce qui nous est familier. Et même, surtout, quand ce familier nous fait du mal. Vous savez, une personne qui a grandi dans le conflit peut trouver une relation paisible, saine, profondément ennuyeuse. Quelqu'un qui a toujours dû mériter l'amour peut se méfier d'une relation simple et saine. Notre cerveau préfère souvent un inconfort connu à une sécurité inconnue. Voilà pourquoi vous verrez certaines personnes répéter le même scénario avec simplement des visages différents. Ou alors, vous voyez, c'est un peu quand vous avez l'impression de rencontrer la même personne, mais simplement, voilà, avec un visage, des habits et des contextes différents. Si toutefois vous vous reconnaissez dans ces propos, n'allez pas penser que c'est un manque d'intelligence. Non, 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 jamais je ne me permettrai d'insulter votre intelligence qui est là, qui est bien réelle. Non, c'est un automatisme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'un automatisme peut être remplacé, oui, à condition bien sûr d'en prendre conscience. Cher ami, qui êtes-vous quand personne ne vous regarde ? Qui êtes-vous sans les réseaux sociaux, sans les compliments? Qui êtes-vous sans les attentes des autres à votre égard? Qui êtes-vous sans le besoin de paraître toujours plus forte ou plus fort? Êtes-vous la même personne ou est-ce que vous jouez un rôle une grande partie de votre journée? Nous sommes nombreux à porter des masques. Le masque de la personne drôle, le masque de la personne qui gère tout, de celle qui n'a besoin de personne. Mais un masque, même très beau,
très original, même reluisant, eh bien, il finit toujours par peser lourd, hein, n'est-ce pas? Toujours dans cette invitation à plus d'honnêteté envers soi-même, parlons de la peur de l'échec, ou plutôt, êtes-vous certaine d'avoir peur d'échouer? Ou est-ce que vous avez surtout peur d'échouer devant les autres? Réfléchissez-y. La plupart des personnes survivraient très bien à un échec, mais en revanche, cependant, toutefois néanmoins, elles redoutent profondément le regard des autres. Elles craignent le ridicule, même si le ridicule ne tue pas, n'est-ce pas? Elles craignent le jugement, la honte. Alors, elles restent dans les préparatifs, dans les planifications incessantes. Elles attendent le bon moment qui... Et il n'arrivera jamais, hein. On prend le moment, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et à force, eh bien, les choses se feront. Mais si on attend le bon moment, on ne fera absolument rien. Et pendant ce temps, eh bien, leur vie reste à l'arrêt. D'ailleurs, le perfectionnisme est souvent une peur déguisée. Maintenant, regardez votre quotidien. Qu'est-ce que vous acceptez aujourd'hui qui vous détruit lentement? Toutes les choses nocives n'arrivent pas en faisant du bruit, hein, non. Certaines arrivent avec un sourire, une habitude qui semble anodine, une personne qui vous manque discrètement de respect, et puis ensuite qui vous lance la fameuse « Mais non, je rigole !» C'est aussi une routine qui vous éteint un peu plus chaque semaine. Vous savez, les dégâts les plus importants sont parfois ceux qu'on ne remarque pas immédiatement. Et enfin, laissez-moi terminer avec une dernière question. Et après, promis, j'arrête. Si rien ne change dans votre manière de vivre aujourd'hui, à quoi ressemblera votre vie dans 5 ans? Celle que vos habitudes actuelles construisent silencieusement. Votre avenir ne se construit pas le jour où vous vous direz « Bon, ça y est, je prends la décision, la grande décision. » Non, 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 non. Il se construit dans les petits choix que vous répétez chaque jour, dans les excuses que vous entretenez. Il se construit dans les limites que vous n'osez pas poser, cher ami. Il va falloir poser des limites plus fermes et vous y tenir. L'avenir que vous souhaitez se construit dans les projets que vous reportez encore, dans les habitudes que vous tolérez malgré vous. Sans passage à l'action, la connaissance de soi n'est qu'un divertissement pour les personnes intelligentes. Oui, comprendre pourquoi vous agissez d'une certaine manière est utile, mais cela ne changera absolument rien tant que vous continuerez à faire les mêmes choix, tant que vous continuerez à rester dans les mêmes environnements, tant que vous continuerez à fréquenter les mêmes personnes, le même type de personnes. S'il vous plaît, rendez-moi un service. Ne vous contentez pas de trouver ces questions intéressantes. Non, laissez-les vous déranger, écrivez vos réponses. Soyez honnête, même si votre ego proteste. Le prochain niveau de votre vie est souvent caché derrière cette conversation avec vous-même que vous repoussez depuis beaucoup trop longtemps. Et si une seule de ces questions vous a mise mal à l'aise aujourd'hui, eh bien, il y a de fortes chances que ce soit précisément celle qui mérite toute votre attention. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.